mesdames, messieurs. Ici Pierre Houde en compagnie de Philippe Crépeau, en compagnie de Christian Tortora, en compagnie de Daniel Poulain et toute l'équipe. Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue en direct à cette séance de qualification. Vous entendez peut-être déjà derrière nous le son des moteurs. C'était prévisible, Philippe. On n'allait pas attendre de longues minutes comme l'année dernière. Le temps est menaçant et on ne veut pas prendre de chance. On veut enregistrer des chronos. Et Ralf Schumacher, qui a été très rapide ce matin, lui, est déjà sur le circuit Gilles Villeneuve. Oui, la température est d'un petit peu plus de 12 degrés. Sur la piste, elle est de 15 degrés. Donc, évidemment, on veut sortir très rapidement. La piste est froide, mais surtout, il menace de pleuvoir. Et ça pourrait évidemment entraîner bien des choses s'il commence à pleuvoir. Donc, on veut réaliser des temps dès le début de cette séance. Vous parlez de Ralf Schumacher, il a fait le 4e temps ce matin en essai libre. Et bien évidemment, les deux McLaren ont dominé avec un temps identique. Les 7 premiers ont fait des temps dans la même seconde. Donc, c'est extrêmement compétitif cette année. Alors, question de ne rien rater de cette séance. Tout de suite, on fait une pause et on sera de retour dans quelques instants pour vous présenter donc en direct cette séance de qualification du Grand Prix Players du Canada. Dans le cadre du Grand Prix Players du Canada, ne manquez pas le Rockfest Molson Drive. 26 concerts, dont Éric Lapointe, Steppenwolf, Everclear, Chuck Berry. Et rendez-vous à la Saint-Molson High Drive devant la place du Puy, découvrir les groupes de la relève rock québécoise. Tous les concerts sont gratuits, du 3 au 6 juin sous les étoiles entre Berry et de Maisonneuve. Venez vivre le Rockfest Molson Drive. Alors, nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. On aperçoit donc en piste l'une des voitures Arrows. Voilà Johnny Herbert maintenant. On peut tout de suite dire qu'un premier temps de référence a été établi. C'est celui de Ralf Schumacher, 1:19.682. Alors, ce qu'il y a probablement d'acquis aujourd'hui, c'est qu'on voudra d'abord rouler rapidement pour éviter le mauvais temps. On voudra aussi peut-être, j'ai hâte de le voir, en tout cas c'est une hypothèse, faire 2 tours rapides plutôt qu'un, parce que monter les pneus en température, c'est le défi de la fin de semaine, évidemment. Alors, je ne sais pas si tout de suite on peut aller retrouver nos collègues dans la ligne des puits. Tout d'abord, Christian Tortora qui est tout près de l'écurie Williams, où Jacques Villeneuve s'apprête à prendre la piste. Christian. Ben oui, Pierre, j'ai eu juste quelques secondes, disons, rapido, une petite discussion avec Jacques ce matin. Je lui ai dit, alors comment ça se passe? Parce que ça paraît vraiment ardu, tu as failli l'échapper 2-3 fois ce matin. Il dit, bon, ben déjà, il a pris pas mal d'essence parce qu'effectivement, c'était très compliqué. Il fallait dans un premier temps rattraper le temps perdu par rapport à hier qu'on a perdu. Donc, essayer des réglages nouveaux, mais en même temps, essayer de rouler avec un peu d'essence, car effectivement, il y a la course de demain. Donc, je ne peux pas, dans la séance de qualif, bien sûr, préparer demain. Donc, il fallait que je fasse ce matin des alternatives continuelles. C'est pour ça qu'un petit peu, je n'ai pas cherché à faire une performance extraordinaire, mais dans l'ensemble, je suis content. Christian, ça a été intéressant de voir ce matin ce qui s'est fait. Lors de la première séance, la première moitié de la séance libre, on a vu les écuries adopter l'aileron braqué, enfin l'aileron, disons-le, course, là où plus d'appui. On a vu par la suite les voitures et les équipes essayer l'aileron qu'on avait prévu, c'est-à-dire minimum d'appui. Et les voitures ont semblé moins bien se comporter avec moins d'appui. Je ne sais pas si c'est dû au temps froid, probablement. Exactement. Les pneumatiques fonctionnent évidemment ou donnent moins de performance que par temps chaud. Exactement, avec une seule différence, Pierre et Philippe, c'est que si l'on regarde un petit peu ce qui se fait chez McLaren par rapport à Jacques, puisque c'est ce qui nous intéresse, il est évident que lui a été obligé de décharger au maximum, car on s'est bien aperçu quand même qu'il y avait un écart de 10 km à l'heure par rapport au McLaren dans la ligne droite. Donc ça, c'est déjà très explicite. Mais bon, il faut quand même rester calme. C'est vrai que la mésaventure d'hier risque de coûter très cher, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Ben merci Christian. Tout de suite, on s'en va à l'autre bout. Ben, enfin, l'autre bout, pas très loin, mais disons quoi, 300 ou 400 mètres peut-être vers la gauche. Quand on fait face à la ligne des puits, retrouver Daniel Poulain qui est chez McLaren, là où on n'a pas l'habitude d'être très inquiet. Et là où ce matin, on a fait la preuve, Daniel, que les deux voitures sont identiques, puisque Coulthard et Hakkinen ont enregistré le même chrono. Oui, alors Mika Hakkinen vient de prendre place dans sa monoplace. Elle est fin prête à sortir. Vous savez, ici, à Montréal, on a observé une chose. L'écurie la plus difficile d'accès, c'est de très loin la McLaren. Même les habitués du circuit de la Formule 1 n'ont pas une accessibilité aussi aisée chez McLaren que chez les autres écuries. Ça se comprend. McLaren vit présentement ses heures de gloire comme dans la fin des années 80. Et hier, Ron Dennis nous disait en conférence de presse,
Ils sont extrêmement conscients, sans être trop nerveux, de leur marge de manœuvre. Ils sont devant les autres. Ils ne veulent pas se permettre un déclin, parce qu'on sait très bien que McLaren a déjà connu un déclin au cours des années. Ils savent très bien que les autres écuries les pourchassent. Certaines se rapprochent. Alors on veut maintenir cet écart. C'est pourquoi à chaque séance de qualification, on met le paquet, on veut encore une fois détenir la pole. Et c'est ce qu'on sent aujourd'hui. Ce n'est pas nerveux, mais c'est très conscient du rôle à accomplir. Ben, merci beaucoup, Daniel. Merci à Christian également. Tout de suite, on fait une pause. On sera de retour dans quelques instants. Nous sommes de retour tout juste à temps pour assister à la dernière portion du premier tour rapide de qualification de David Coulthard. Alors, surveillons la vitesse en ligne droite. De loin, les McLaren sont les plus rapides. Pour l'instant, c'est un peu plus lent cependant. Alors, voyons voir ce que ça va donner en bout de ligne. Les McLaren ont été extrêmement dociles encore une fois en fin de semaine. Et un premier chrono dans les 1:18, Philippe, 1:18. 838. On a l'impression qu'on peut peut-être faire un peu mieux cependant. Oui, certainement, puisque de toute façon, ce matin, David Coulthard avait réalisé à peu près les mêmes temps, donc dans la troisième séance d'essai libre, 1:18.879, avant de passer en configuration course, c'est-à-dire en configuration qualif. Et donc c'est pour ça qu'on peut espérer que ça descende aux alentours d'une 18. Peut-être descendre en dessous d'une 18, mais là ce serait peut-être téméraire de le dire tout de suite. Alors Jacques Villeneuve, lui, entame son tour rapide. Voyons voir ce que ça va donner. Villeneuve, jusqu'ici, nous a donné matière à interrogation. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, vous voyez le premier écart, il est près d'une demi-seconde. Alors, on a choisi donc, après la séance de ce matin, et c'était bien visible et assez fascinant de l'observer, on a donc choisi, Philippe, le compromis entre le minimum d'appui et le fait que la piste est extrêmement fraîche. On a donc dû donner un peu plus d'aileron. On le voit très bien à l'œil, à l'arrière de la voiture, pour gagner un peu plus en adhérence. Et c'est la raison pour laquelle on a vu des vitesses de pointe, notamment dans le cas de Coulthard, il y a quelques instants, de près de 10 km/h plus lente qu'on a vu hier. Oui, il faut dire que ce circuit Gilles Villeneuve donc, est un circuit, surtout que depuis qu'il n'y a plus la chicane provisoire, où il faut un minimum d'appui. Mais là, compte tenu de la température, vous l'avez dit, les pilotes, les écuries ont préféré jouer la prudence et en rajouter un petit peu, ce qui a donc évidemment obligatoirement la conséquence de diminuer la vitesse en ligne droite. Alors 1:20.648, premier temps enregistré pour Jacques Villeneuve. Jusqu'ici, donc, on voit une séance très conventionnelle, c'est-à-dire tour d'accélération ou d'entrée en piste, le tour rapide et le tour de décélération. Mais il ne faudrait pas s'étonner, on l'a déjà vu l'an dernier sur des pistes fraîches et sur des pistes où il est très difficile de monter les pneus en température. On a déjà vu parfois des pilotes choisir de faire 2 tours rapides pour tenter d'obtenir un meilleur résultat par la suite. Voilà Damon Hill qui vient d'enregistrer 1:20.579. Il passe donc devant Jacques Villeneuve. Alors ça aussi, en fin de semaine, quand on dit que c'est le Grand Prix de l'espoir, Philippe, pour bien les écuries, c'est aussi le Grand Prix de l'espoir pour Jordan. Et surtout, je pense, la volonté très ferme du patron, Eddie Jordan, de voir son monde lui donner enfin les résultats. Aucun point jusqu'ici, avec quand même des ressources intéressantes. Surtout qu'on espérait des victoires cette année de la part de Jordan avec le champion du monde. Mais c'est vrai que le début de saison a été atroce pour Jordan. D'ailleurs, en ce moment même, Gary Anderson, le directeur technique, est en Angleterre et il planche sérieusement pour évidemment l'objectif du Grand Prix d'Angleterre qui est important pour l'écurie Jordan. Et donc il va plancher pour essayer de trouver des améliorations, sortir une version améliorée de cette Jordan qui depuis le début de la saison a du mal. Alors Philippe, voilà, c'est confirmé. Jacques Villeneuve vient de faire un deuxième tour rapide. 1:19.898. Alors encore là, ce que nous anticipions vient de se concrétiser. Alors ça, c'est extraordinaire au niveau stratégique. On va avoir une séance vraiment inhabituelle et fort intéressante à suivre aujourd'hui. Jacques Villeneuve, 1:19.898 sur son deuxième tour rapide. Pierre et Philippe, rappelez-vous hier déjà tout ce qui s'était passé, même si effectivement l'après-midi il n'avait pas fait grand-chose. Le matin, je m'étais amusé à regarder, en 6 tours, il avait grignoté quasiment 1 seconde à chaque fois. C'est vrai qu'il a perdu beaucoup de temps. Mais il y a une synthèse, il y a quelque chose d'important sur ce Grand Prix du Canada. Et c'est un de mes confrères qui me faisait peur.
C'est vrai que si on regarde dans le classement des champions du monde de l'année dernière, si l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé lors des séances d'hier et tout, est-ce que vous savez que c'est le seul Grand Prix où les écarts sont aussi infimes de toute la saison? Alors évidemment, on se pose une question, pourquoi? Alors j'ai été la poser, les réponses elles sont un peu bizarres. C'est tout simplement parce qu'évidemment, nous on avait une réponse facile, c'était de dire, bon il y a la température qui joue, il y a le fait que vous dire amener de nouveaux produits, mais ce n'est pas vrai. En réalité, tenez-vous bien, c'est simplement la configuration du circuit qui fait qu'il n'y a pas un écart considérable auquel on est habitué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que normalement, les McLaren devraient être à 1 seconde et demie du 3e et du 4e. Et bien là, on se retrouve jusqu'au 15e avec 2 secondes d'écart, c'est tout. Oui, j'ai l'impression, Christian, que c'est vraiment la bonne piste à explorer pour expliquer ce rapprochement entre les voitures. Oui, il a ralenti considérablement. Il ralentit considérablement dans la portion rapide. Il a vraiment des ennuis. Et Christian, il faut ajouter aussi que ce qui a été bien visible depuis hier, c'est que le circuit Gilles Villeneuve, même s'il y a une portion ultra rapide et qu'elle est dominée par les McLaren, cette portion rapide, ça ne veut pas dire pour autant que McLaren a un avantage ailleurs sur le circuit. Alors c'est peut-être un mini Barcelone, si vous voulez, le circuit Gilles Villeneuve. C'est-à-dire, oui, il y a une longue portion pour exprimer la puissance, mais il faut aussi avoir un équilibre général pour négocier le reste du circuit. Exactement. Et puis c'est un circuit hyper technique parce que pour trouver le bon compromis, bonjour, c'est pas la joie. Hein, mais ça fait rien. Ce qui est intéressant surtout à noter, c'est quand même le plus difficile à réaliser dans tout le championnat. C'est la constatation que mes confrères ont faite. Alors là, Michael Schumacher, Philippe est en piste et le premier temps intermédiaire a été intéressant à observer. J'allais dire que c'est pour ça que Michael Schumacher s'est tenu donc dans les 3 premiers ce matin lors des essais libres, malgré une vitesse de pointe inférieure de 5 à 8 km/h par rapport au Mercedes en ligne droite. Oh, et là, il a un temps supérieur. Alors, justement, regardez dans l'autre portion. Ça, c'était intéressant. Regardez cette belle glissade bien contrôlée. Qu'est-ce que ça va donner maintenant en ligne droite? C'est là où il faudra voir non seulement la vitesse pure, mais aussi la négociation du dernier virage. Ça, c'est la subtilité qui peut faire gagner quelques centièmes de seconde à tout le moins sur le circuit Gilles Villeneuve. Attention, voilà Schumacher qui s'amène. Excellente sortie, belle récupération. Le voilà à la ligne de départ arrivée. Le chrono s'arrête à 1:18,952. Légèrement pénalisé dans la portion rapide du circuit. On s'arrête et on sera de retour dans quelques instants en direct sur le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame à cette séance de qualification du Grand Prix Players du Canada. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame et Michael Schumacher vient lui aussi de faire ce que Jacques Villeneuve nous a montré un peu plus tôt, c'est-à-dire un deuxième tour rapide. Et j'ai presque envie de dire ultra rapide parce que ça lui a donné la pole provisoire. On pourra vous montrer dans quelques secondes les dernières portions de ce tour rapide. C'était vraiment très savoureux. Regardez bien. Oui, Michael Schumacher qui a réussi à battre son propre temps de 3/10. Très bien négocié la dernière chicane pour réussir donc un temps d'1:18,621, ce qui constitue le meilleur temps de la journée, puisque les deux McLaren avaient fait 1:18,741 lors de la 4e séance d'essai libre. Bon, alors j'espère qu'on aura des nouvelles de ce qui se passe avec Mika Hakkinen. Je sais que Daniel Poulain, notre collègue, est dans la région là, de l'écurie McLaren. J'espère qu'on pourra avoir une information bientôt, à savoir si il y a un problème sérieux pour Mika Hakkinen. On suit maintenant Giancarlo Fisichella. Philippe, excellente tenue et performance jusqu'ici ce week-end, alors qu'Alexander Wurz, son coéquipier, n'est pas dans le coup. Il faut dire que sa voiture principale a connu de sérieux ennuis de frein hier, mais quand même, Wurz n'est pas là et Fisichella, lui, il est gonflé à bloc tout simplement. Voyons voir ce que ça va donner. Oui, Giancarlo Fisichella qui s'est toujours maintenu dans les 5 meilleurs temps depuis la première journée d'essai. Bon, alors là, il est 3e. Alors excellent, hein, excellente performance. Donc Michael Schumacher à 1:18,621. Ça, c'est environ un petit peu plus qu'une demi-seconde seulement de la pole de l'an dernier. David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher et Jacques Villeneuve. Et là, Fisichella poursuit encore là sur sa cadence. Lui aussi adopte cette stratégie. C'est intéressant de noter, Pierre, vraiment la progression de Giancarlo Fisichella, tout du moins en essai, puisqu'en Espagne, il avait réussi le 4e temps, à Monaco le 3e temps, il avait terminé 2e sur le podium. Et donc aujourd'hui, encore une fois, il se maintient dans les tout premiers.
Et là, ce qu'il y a d'intéressant à noter, Philippe, et je ne sais pas si Christian nous entend, on peut joindre à nous évidemment pour la converse. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a opté vraisemblablement pour les gommes tendres, vu la température de la piste qui est très fraîche. Encore, ça n'a pas monté, c'est pas croyable. En fin de semaine, ça s'est maintenu à quoi? 15, 16 degrés maximum. À peine, oui. Et on doit donc faire le compromis, on l'a dit, d'appui aérodynamique, le compromis des gommes tendres. Et ça veut dire demain des arrêts au puits supplémentaires. Oui, Ça sera intéressant de voir. Je crois qu'encore là, on semble extrêmement content chez Goodyear des nouveaux pneumatiques qu'on a mis ici à Montréal. Conception nouvelle à l'arrière pour ce coup-là, afin d'apporter plus d'équilibre entre l'avant et l'arrière de la voiture. Et aussi, nouvelle recette de gomme. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors, c'est tout à fait dans le travail d'évolution de Goodyear qui s'est fait un peu surmonté par Michael Schumacher. Et Goodyear a senti dès le départ de la saison qu'ils avaient pris du retard par rapport à Bridgestone. Et c'est pour ça donc on essaie d'améliorer, on essaie d'amener des évolutions pneumatiques à chaque Grand Prix. Et donc à Montréal, on retrouve une nouvelle évolution. Voyons voir ce que ça donne avec Frentzen maintenant. Frentzen fait 1:20.051. Ça lui donne le 7e temps pour l'instant, mais vous remarquez que Frentzen ne ralentit pas du tout. Lui aussi va probablement tenter d'enregistrer un meilleur chrono lors de son 2e tour. Alors évidemment, Mika Hakkinen apparaît à un endroit qui n'est pas normal, mais il va revenir en piste, il n'y a pas de doute là-dessus. On va juste observer le temps intermédiaire de Frentzen. On va attendre le temps intermédiaire et si on voit qu'il est dans le coup, on reste là pour le suivre jusqu'à la fin. Voyons voir. Frentzen pour l'instant semble bien en maîtrise et en pleine vitesse. Donc, je pense qu'il essaie encore là d'améliorer sa position. Et voilà qui s'amène de l'épingle à l'extrémité est du circuit. Temps de référence 8/10 plus lent. Donc ce n'est pas encore tout à fait concluant pour Heinz Harald de Frentzen. On vous donnera son résultat complet lorsque ce sera fait. On sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Je suis devant la voiture de Mika Hakkinen, à l'intérieur de laquelle se retrouve d'ailleurs le pilote. Ron Dennis aurait déclaré à mon collègue de la presse européenne qu'il n'y avait aucun problème présentement, si ce n'est qu'une tactique stratégique. On fait ce qu'on appelle en anglais du wait and see présentement. Eh bien, disons, on est au-dessus de ses affaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Jean Alesi, lui, il a été excellent en fin de semaine. Le voilà qui s'amène à la ligne d'arrivée avec un chrono de 1:19.693, c'est très bon. Et les deux Sauber roulent vite avec un moteur, dit-on, Petronas de calibre. Alesi 5e, Herbert 6e. On peut vous dire que Jacques Villeneuve a pris la piste également il n'y a pas tellement longtemps, donc il va aussi amorcer son tour rapide dans quelques instants. Oui, les pilotes Sauber avaient très hâte d'avoir cette évolution moteur, autant Jean Alesi que Johnny Herbert. Cette fin de semaine, en tout cas jusqu'à maintenant, ça a permis à Jean de bien faire en essai libre, puisque hier, il a terminé dans les 3 premiers. Aujourd'hui, évidemment, la Sauber a reculé par rapport à la configuration qualif, au temps de qualif des autres, des meilleures écuries, mais tout de même, Jean se mettait bien, alors que Johnny Herbert, lui, a eu toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes d'embrayage ce matin, qui l'a immobilisé la grande majorité du temps. Irvine, mes amis, qui remonte très fort lui aussi maintenant. Oui, 1:19.616. Alors ça, c'est intéressant pour lui. J'ai l'impression que, dans le fond, à voir ce qui se passe et à connaître l'assurance, Christian, qu'il y a chez McLaren, dans le fond, c'est peut-être pas bête, la stratégie de garder Hakkinen bien sagement là où il est. Oui, mais Pierre, tout à l'heure, ce qu'il faut considérer, c'est un petit peu le problème que tout le monde a sur une piste assez serrée. C'est le fait que quand il s'est retrouvé à buter sur Michael, donc il savait que c'était un tour perdu, ça savait à rien, il valait mieux rentrer et puis économiser les pneus, c'était pas la peine de se servir. Il y a une chose par exemple qui me surprend, c'est que, et c'est dû à la température, c'est facile à expliquer quand même, c'est qu'il fait tellement froid que vous l'avez tous remarqué, ils ne commencent à faire leur temps qu'à partir du 2e, voire du 3e tour. Exactement, là Villeneuve est sur un premier tour rapide. On vient de voir David Coulthard également prendre d'assaut le circuit Gilles Villeneuve. En tout cas, pour les téléspectateurs qui sont avec nous, c'est à peu près ce qu'il y a de plus actif
comme séance de qualification qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Tout à fait. 7e temps, donc Jacques ne peut améliorer pour l'instant, mais on sait que sa stratégie est bien claire maintenant. Il reste en piste au moins 2 tours rapidement, comme l'a dit Christian. Mais c'est reparti à l'attaque. Je lui ai parlé évidemment tout à l'heure, et puis là encore une fois il me disait c'est pas facile. Et vous avez vu cette image extraordinaire où on a vu presque le derrière vraiment se mettre à l'équerre, mais c'est un travail d'enfer. Mais bon, il dit que dans l'ensemble, ce qui est dommage, c'est cette séance d'hier. Il est vraiment furieux contre ça parce qu'effectivement, il n'a pas pu faire tout ce qu'il fallait faire. Et vous savez comme moi que lorsqu'il faut rapiécer, ce que je voulais dire, vous bloquez. eh oui, encore une fois, on tente tout pour le tout. Et honnêtement, je suis sûr qu'il est plus énervé que lors d'autres Grands Prix. Moi, je pense que oui, et on le voit constamment. Oui, on le voit constamment se battre avec beaucoup d'agressivité depuis le début du week-end. Et là où on l'a vu bloquer les roues, c'est historique ici au circuit Gilles Villeneuve. C'est toujours glissant. Sous le pont de la Concorde, il y a ombrage évidemment, il y a aussi des saletés. On doit s'asseoir et littéralement même monter sur les freins pour arrêter la voiture. Et ça cause toutes sortes d'ennuis à cet endroit. C'est-à-dire que même si lui-même ne veut pas le reconnaître, Pierre et Philippe, il y a une pression énorme. Hein. Il y a une pression énorme parce que tout d'un coup, il est obligé d'essayer la voiture avec le flair, la voiture sans le flair, avec des pneus tendres, avec des pneus durs. Bref, au lieu de travailler cool, comme l'on dit, et se tenir à un planning bien détaillé, eh bien, on est obligé de faire à l'à peu près pour essayer de sauver les meubles. La vérité, elle est là. C'est la grande différence depuis le début de la saison pour Jacques, puisque jusqu'à maintenant, il avait une voiture qu'il n'arrivait pas à exploiter. Donc, il faisait son possible en sachant pertinemment que ça n'aurait pas beaucoup de résultats, alors que là, on lui donne une voiture qui peut être meilleure, et donc à lui et aux ingénieurs de trouver donc les bons réglages pour essayer cette fois de l'exploiter au maximum. Ouais. Encore une fois, Philippe, il faut être clair, ils n'ont fait que 2 jours d'essai. Hein. Voilà. Cette voiture est quasiment brute de fonderie. Il n'y a pas de doute. Là, messieurs, pendant que vous nous donnez ces propos intéressants sur Jacques Villeneuve, on voit David Coulthard en rythme de pole position. Je sais que Daniel Poulain a des informations pour nous chez McLaren. Il est du côté de Prost. Alors Daniel, vous restez là. On sera à vous dans quelques secondes. On veut juste voir jusqu'à la fin si Coulthard va réussir à reprendre la pole provisoire pour ce Grand Prix Players du Canada. Ça semble très bon jusqu'ici. Voyons voir à la ligne. Oh, pas tout à fait. Il a perdu quelques millièmes de seconde. Il est à 5 millièmes de Michael Schumacher. Allons tout de suite chez Daniel maintenant. Daniel Poulain, c'est-à-dire chez Prost. Pierre, je ne pense pas que vous ayez vu encore une voiture Prost. Non. Ben, je vais vous dire ce qui arrive. Il y a Olivier on a vu Trulli. Trulli a tourné une fois. Enfin, il a fait des tours. Mais Panis, où est-il? Ben, Panis, il vient de sortir. Il a fait à peu près, je dirais, une dizaine de pouces, peut-être 12 si je suis généreux. Et il a étouffé. On a reculé sa monoplace à l'intérieur du garage et on est présentement en train de chercher à trouver quel est le problème. Ça a été très embarrassant. Oh, pas encore un problème avec la boîte ou enfin... Quel était le problème? C'était la boîte de vitesse, le problème chronique chez Prost? Ben, pour l'instant, je n'ai pas l'information. On s'affaire autour de la voiture et on cherche, quoi. D'accord. Ben, si vous avez la réponse, ne vous gênez pas, Daniel. Merci beaucoup. Depuis le début de la saison, Pierre, à 3 reprises, les Prost ont dû abandonner pour des problèmes, à cause de problèmes d'embrayage ou de boîte de vitesse. On sait que chez Prost, on a choisi la boîte de vitesse en carbone, plus petite, plus compacte. Mais résultat, ça n'a pas été... on n'a pas travaillé beaucoup. Et résultat, il y a des problèmes de fiabilité. Coulthard était au rythme d'améliorer il y a quelques instants. Voyons voir s'il va encore pouvoir... en fait, s'il va pouvoir reprendre cette fois pour de bon. Oui, facilement. 1:18,344. Le temps enregistré par David Coulthard qui revient au sommet. On s'arrête tout de suite parce que Schumacher et Hakkinen viennent de prendre la piste. On verra leur tour au retour de la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour et bonne nouvelle, Philippe, les vacances sont finies pour Mika Hakkinen. Mais oui, puisque jusqu'à maintenant, il n'était même pas rentré dans les 107%. Il n'avait fait qu'un tour de reconnaissance en 1 minute 27 secondes. Donc là, on va pouvoir avoir une véritable indication de ce que sera le duel entre Mika Hakkinen et David Coulthard dans cette séance de qualification. Le premier temps de passage a été assez intéressant, mais on sait que si lui aussi adopte la même stratégie, il fera un deuxième tour. Alors voilà, c'est que 57 millièmes d'écart par rapport au meilleur temps qui est celui de son coéquipier David Coulthard. Coulthard aussi, c'est un Grand Prix important pour lui parce que psychologiquement et dans la tête des amateurs et des observateurs, il a sérieusement été frappé
à Monaco par Mika Hakkinen. Oui, il semble être le négligé de chez McLaren. Alors voyons voir ce que ça va donner. Hakkinen sera tout près à tout le moins. C'est fait! 62 millièmes d'avance. Mika Hakkinen n'est qu'à 2 dixièmes de la pole position de l'an dernier, décrochée par Jacques Villeneuve. Oui, l'année dernière, la pole avait été réalisée en 1:18,095. Incroyable. Pierre, oui, et Philippe, méfiez-vous, deuxième tour, je m'en méfie comme de la peste. Vous allez voir qu'il est capable d'aller encore chercher. Alors, il pourrait peut-être descendre sous les 1:18 et oui. il reste encore, écoutez, 27 minutes à cette séance. C'est très plausible. Oh, il a légèrement mis la roue arrière gauche hors piste. Vous savez ce qui me fascine sur cette voiture? C'est de regarder les détails. Comme par exemple dans un certain virage ce matin, Hakkinen avait des roues bloquées au moment où il amorçait le virage. Donc en général, pour une voiture plus ou moins sophistiquée, c'est le tête à queue assuré. Bien non, la voiture est capable de prendre des choses inimaginables. Elle est soudée au pavé. Écoutez, ils sont capables de monter là où tourne Schumacher présentement. Exact. Ils sont capables d'aller presque mettre les 4 roues sur les vibreurs. C'est pas croyable. Et la voiture ne bouge pas. C'est exact. Senna le faisait à l'époque, mais il laissait déraper la voiture ou elle dérapait naturellement. Exactement ça. Mais c'est vraiment impressionnant à voir. Hein. Les bosses, les trottoirs, il n'y a rien qui est à leur épreuve. La voiture reste soudée au sol. Mais Michael ce matin nous a donné aussi une belle leçon quand même de pilotage. Lorsque l'on connaît son tempérament, lorsqu'on connaît un petit peu sa façon de conduire, c'est vrai de dire que ce circuit Gilles Villeneuve est un circuit qui lui convient parfaitement parce qu'il conduit un peu en force. Regardez bien les détails à chaque fois quand il est lancé. Il se sert de tous les vibreurs. Absolument de tous les vibreurs pour essayer de prendre un petit peu d'appui là où il en manque ailleurs. Et vous avez absolument raison, Christian. Et on revoit le classement maintenant. Donc, ça a changé au niveau de la pole. Voilà Fisichella qui est toujours 4e. Par la suite, on a vu Ralf Schumacher, Eddie Irvine, Jean Alesi est 7e, Damon Hill 8e. Et Jacques Villeneuve, malgré un excellent chrono sous les 20, a donc glissé en 9e position. C'est pas fini. Alors non, c'est pas fini et c'est serré comme on l'a pas vu depuis très longtemps. Bravo, il faudrait courir peut-être les 16 Grands Prix ici à Montréal pour voir un spectacle serré. C'est un peu ce que tout le monde disait ici en disant d'habitude c'est une seconde et demie, mais Montréal. Mais elle est très bonne cette réflexion d'un de mes confrères en disant c'est le seul Grand Prix, si on regarde toute l'année dernière, où il n'y a pratiquement pas d'écart. Donc il y a quelque chose de spécial sur ce tracé. Oui, absolument. Je pense que ce tracé, depuis qu'on lui a donné la configuration actuelle, on a un peu pour tous les goûts. Et soudainement, c'est bizarre, hein, les pilotes qui ont parfois été assez acerbes à propos du circuit Gilles Villeneuve ont cessé leurs complaintes et tout le monde semble, à tout le moins cette année, avoir trouvé son compte ici. C'est normal. Hein? Messieurs, pour une fois, c'est la première année, touchons du bois encore, on n'a pas entendu une seule récrimination à l'endroit du circuit. C'est ça. Et on disait par les années passées que le circuit pouvait être un petit peu bossé, mais avec donc le changement de réglementation et la nouvelle configuration des voitures, apparemment, ça a un petit peu atténué. C'est ce que disait Eddie Irvine. Ça a atténué un petit peu les bosses avec évidemment les réglages que doivent faire les pilotes. Elles sont un peu plus souples, Philippe. C'est peut-être pour ça qu'ils trouvent ça un peu moins dur. Avant, c'était trop dur. Oui, et puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'en F1, tout est relatif. C'est comme dans la vie, mais en F1, tout est relatif. Oui. Alors, quand on a enfin la chance de rattraper les meilleurs à cause du circuit, soudainement, le circuit devient intéressant. Exact. On a déjà dit du Hungaroring qu'il ne faudrait plus jamais y aller, et pourtant, il nous donne un des meilleurs spectacles de la saison depuis quelques temps. On voit le temps de Frentzen, c'est le 9e. On s'arrête tout de suite. On sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, Heinz Harald de Frentzen a levé le pied un peu. Il va rentrer sagement à la maison dans quelques instants. Frentzen, lui aussi, en 2 tours, a tenté d'améliorer sa position et il a réussi. Il est maintenant 6e avec 1:19,614. Le meilleur temps jusqu'ici, celui d'Hakkinen, vous l'apercevez, 1:18,282. Et attention, c'est pas fini. Il reste encore plus de 21 minutes à cette séance. Et jusqu'à maintenant, c'est presque miraculeux, messieurs, mais le temps tient. Il n'y a pas eu, on a vu quelques petites gouttes très fines de pluie ce matin, mais lors de la séance de qualification, tout est parfait. Et on a l'impression également que la force du vent a diminué un peu, donc il n'y a plus ces turbulences dont parlaient les pilotes ce matin
lors des 2 séances libres et qui les amenait à modifier constamment les réglages sur les voitures. Parce qu'il y avait d'énormes rafales et donc dans les lignes droites, ça venait les bousculer, en tout cas les gêner. Bon, jusqu'ici, tout le monde est à l'intérieur des 107%, comme vous l'avez vu. Le dernier en lice étant Jan Magnussen. Quel week-end d'enfer pour les Stewart. Les Stewart qui pourtant l'an dernier, tu te rappelles Philippe, Oui. avaient leur moment de gloire. Ici notamment, ils avaient avec le moteur Ford la meilleure vitesse de pointe le long de la ligne du bassin. Oui, à 320 km/h et Rubens Barrichello s'était qualifié en 3e position. Exact. Alors qu'il y a quelques instants, on a vu, enfin on l'a pas vu, mais Rubens Barrichello a dû abandonner le long de la piste dans le virage Senna. Il a tout simplement ralenti et s'est arrêté, vraisemblablement, donc un problème avec la voiture. C'est un week-end épouvantable pour l'écurie Stewart. Jan Magnussen a fait une violente sortie de piste ce matin. On ne sait toujours pas la raison. Résultat, il a dû se rabattre sur le mulet pour ses qualifications. Et le mulet a été préparé pour Rubens Barrichello. Donc, que va pouvoir faire Jan Magnussen? Il est en ce moment dernier avec donc le 22e temps. Alors Philippe, puisqu'on entre dans le dernier tiers de cette séance et que tous les pilotes de pointe sont à leur quartier général pour l'instant, on va tout de suite s'arrêter pour rien manquer et on sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Alors nous sommes de retour, on suit Eddie Irvine. Un week-end quand même pas mal pour Eddie Irvine, Philippe, et il a été un dessus justement qui a parlé de ce circuit peut-être un peu moins bosselé, enfin en apparence moins bosselé pour les pilotes. Oui, Eddie Irvine qui s'est maintenu donc dans les 10 premiers, dans les 10 meilleurs temps de ces séances d'essais libres, dans les 4 séances d'essais libres. Il est quand même relativement loin de son coéquipier, mais tout de même, on parlait de Eddie Irvine comme le protecteur de Michael Schumacher. Il aura un rôle à jouer, bien sûr, dans cette course. Bien évidemment, tout va dépendre de sa position sur la grille de départ. Alors pour l'instant, il a le 7e temps et Michael Schumacher le 3e temps. Et évidemment, ce qu'il y a, alors vous l'avez vu, donc il revient dans la ligne des puits. On aperçoit Jacques Villeneuve. Alors là, tout le monde attend un peu. Évidemment, je vous rappelle qu'une séance de qualification, vous êtes limité à 12 tours. Et parce que les pilotes, la plupart, en ont fait 2 tours rapides par sortie. Alors là, ce sera donc une séance à 3 sorties plutôt qu'à 4 potentiellement. Et Jacques Villeneuve, donc, qui a le 10e temps, a déjà fait 7 tours de piste. Alors, la réglementation, le règlement est le suivant. Si vous dépassez le nombre de 12 tours, tous les temps que vous ferez dans les tours passés le 12e sont tout simplement annulés. Alors écoutez, c'est le calme pour l'instant. Pourquoi ne pas faire tout de suite une autre pause? Et lorsque nous serons de retour, on assistera ensemble jusqu'à la fin, sans interruption, à cette excitante séance de qualification. Alors on peut peut-être vous dire que pendant que nous étions à la pause, Giancarlo Fisichella est devenu le 4e pilote à descendre sous les 1,19. Il a fait 1,18,826. Il est donc maintenant 4e devant Ralf Schumacher. Et Daniel Poulain est chez Prost et finalement le problème ou la crainte qu'on avait sur la voiture de Panis était sans fondement, je pense. Hein. C'était pas la voiture, c'était le pilote. Il a simplement calé. Écoutez, ça va pas très bien chez Prost. Olivier Panis me disait ce matin qu'il espérait une position dans les 10 premières places. Pour l'instant, je pense qu'il est quoi, 14 ou 15e? Oui, il est 15e et Trulli est 14e. Alors voilà, on n'a pas le moral très haut et le sourire est plutôt absent chez Prost. C'est la guigne de la 2e année, hein. Peut-être qu'on peut dire ça comme ça, mais il y a eu tellement de choses à faire en même temps que j'ai l'impression qu'Alain Prost n'a pu faire autrement que de laisser un petit peu éparpiller ses troupes et tenter de les rallier peut-être pour la 2e moitié de saison. Oui, il y a 2 choses qui ont provoqué des problèmes chez Prost. C'est tout d'abord un déménagement dans une usine près de Paris. Alors résultat, ça a fait perdre beaucoup de temps à l'équipe. Et deuxièmement, on a intégré à la voiture des pièces nouvelles pour essayer de gagner un petit peu en poids. Et il y a eu des problèmes de fiabilité. Alors c'est pour ça que Prost doit tranquillement s'améliorer. Il y a eu des premières améliorations, comme pour Sauber d'ailleurs, des premières améliorations pour ce Grand Prix du Canada. Sauber, c'est le moteur. Chez Prost, c'est un élément de suspension arrière. Et pour l'écurie française, l'objectif, c'est Manicourt. Et il y aura une nouvelle évolution moteur du Peugeot à Manicourt dans 2 semaines. Et pour Damon Hill, qu'on a vu encore une fois connaître ce dérapage, c'est un problème chronique en fin de semaine. On l'a vu hier matin, hier après-midi. On l'a vu ce matin encore. Hill donc pousse au maximum. J'ai l'impression que le vétéran pilote
et ancien champion du monde, veut mettre une partie de la responsabilité, ou enfin une partie de la relance de l'équipe Jordan sur ses épaules. Et on l'a vu très incisif en fin de semaine. Sauf que Hill, à force de faire ce genre de sortie de piste, de tête à queue, à force de connaître ce genre d'ennui, roule 9e présentement et Ralf Schumacher, lui, est 5e. Alors, tout au long du week-end, il a dû concéder, surtout aujourd'hui, il a dû concéder quelques dixièmes à son jeune coéquipier. Mais oui, regardez, dans les 2 séances d'essai libre de ce matin, Ralf a été très régulier en prenant le 4e temps, alors que Damon Hill, le 12e et le 13e temps pour la 4e séance d'essai libre. Encore roue bloquée au pont de la Concorde, lui aussi. Le voilà maintenant vers l'épingle. Alors, il reste 12 minutes et demie exactement à cette séance de qualification. Donc, tout le monde attend. Mais là, ce qu'il faudra faire, évidemment, messieurs, c'est de ne pas attendre trop longtemps pour que tout le monde sorte en même temps. Il n'y aura pas assez d'espace au circuit Gilles Villeneuve. Alors que le soleil sort, Pierre. Et oui, le soleil sort. Bon, ben ça peut être intéressant. Et on voit dans le coin, bien sûr, de l'écran que Jacques Villeneuve s'apprête à prendre la piste. Et ça, c'est sage de la part de Villeneuve. Pourquoi pas être le premier de ceux qui attendent à la fin pour enregistrer un bon temps. Et Jacques, attention, n'a fait que 7 tours jusqu'ici. Il a encore une option de 5. Ça, c'est intéressant. Donc, il va prendre la piste et Eddie Irvine vient d'être lancé instantanément. Tiens, ça va rappeler de bons souvenirs à certains de nos observateurs et téléspectateurs. Alors, voilà une autre situation intéressante maintenant. Et comme l'a dit Philippe, la moindre petite percée de soleil peut faire monter la température de la piste de 3 ou 4 degrés presque instantanément. Damon Hill vient de faire 12 tours, donc il est à la limite des tours permis. Oui, Christian? Pierre et Philippe, je pense que pour une fois, chez Williams, la grenouille, les ordinateurs, c'est fini. On laisse enfin le soin aux pilotes de regarder si le ciel se dégage. Je pense que c'est peut-être plus raisonnable. Et c'était une bonne décision de partir. Il est parti avec un train de pneus neufs, ça, je vous le cache pas. Ouais. Mais il fallait le faire maintenant parce qu'il n'y a pas tout le monde encore. Alors que dans quelques secondes, ça sera fini. C'est ça. On va envoyer l'homme de service de chez Ferrari, on va envoyer tout le monde. Il est déjà sorti, l'homme de service. Vous l'avez vu passer devant vous? Oui, je l'ai vu passer. J'ai vu passer, mais je les connais tellement. On peut certainement encore s'amuser à le faire ressortir, ne serait-ce que pour soi-disant vérifier d'autres choses. Mais bon, pour l'instant, une chose est certaine, rien n'est joué. J'ai bien l'impression que la place de Frentzen devrait être logiquement occupée par Villeneuve. On verra. On verra bien. 1:19,614 de temps de Frentzen. Et ça, c'est 1 seconde et 4 dixièmes plus lent que la pole provisoire, celle de Mika Häkkinen. Häkkinen et Coulthard sont bien sagement à la maison présentement. Voilà Jacques Villeneuve qui vient de passer devant nous. Là, on suit Panis pour quelques instants. On peut cependant vous dire que Villeneuve est lancé maintenant pour son tour rapide. Et on peut aussi dire, Christian, qu'il est quand même nettement devant Eddie Irvine. Alors, s'il y avait la moindre tentative, là, ça ne pourrait pas fonctionner parce que Villeneuve est au moins devant. C'est vrai que le soleil cherche à percer un tout petit peu. Voyons voir ce que nous donne l'évolution de la température de la piste. Elle vient de monter là de 15 à 17 en l'espace de quelques secondes. Alors, vous voyez, l'impact est quand même significatif. Peut-être pas suffisamment pour donner un grand écart favorable de performance, mais quand même. Encore une fois, roue bloquée. On a l'impression qu'il le fait délibérément pour gagner quelques dixièmes en dérapage, mais en retardant son freinage au maximum. Mais là, il faut dire que c'est un endroit sensible. Il y a beaucoup de pilotes qui sont partis en tête à queue ou ont raté leur freinage à cet endroit-là. Ça, c'est l'ancien pavillon du Canada, comme on dit, ou enfin ce qu'on appelait le coin Jabouille, là, le virage où Jean-Pierre Jabouille avait eu ce terrible accident en 79. Alors, à ces deux endroits, Philippe, tu as raison, ça a été très laborieux en fin de semaine pour bien des pilotes. Alors, Jacques va enregistrer pour l'instant 1:19,588. Voilà le 6e rang dont parlait Christian Tortora. Mais va-t-il surtout rester en piste pour tenter un deuxième tour rapide? Oui, je pense que oui, Pierre et Philippe. Il y a une chose qu'il faut expliquer aussi. Lorsque l'on voit une roue bloquée, il y a un peu de fumée. Il ne faut pas s'alarmer parce que c'est simple. Lorsque vous êtes dans un virage, mettons, à gauche, donc vous avez la roue droite qui s'appuie, on est d'accord, et inversement, la roue gauche qui se lève. Donc dès que l'on lèche les freins, à peine léchés, ça bloque la roue. Alors fatalement, ça fume rapidement, mais ce n'est pas synonyme d'un tête à queue évident. Non, parce que ça, s'il y a les deux roues qui bloquent, et ça arrive. Voilà. Et ça veut dire un freinage mal fait, un freinage qui n'est pas dosé. Tout à fait. Et là, vous partez, l'arrière en général se dérobe dans le sens du virage, évidemment. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis.
Ah, je voudrais pas être à sa place parce que vraiment, ça doit être frustrant. Il essaye de tout donner. Il est devant son public. Mais c'est quand même bien. Moi, en fait, oui, c'est bien, c'est Pierre. au moins une lueur d'espoir. Et même lui et Frenzen ont quand même réussi à le dire, même si la journée d'hier a été écourtée. On a au moins fait un travail colossal chez Williams et dans la bonne direction. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Peut-être pas tout de suite. Mais ça doit être au moins un peu encourageant pour les pilotes. Moi, ce que j'aime bien, c'est votre tout de suite parce que c'est une réalité. Cette voiture qui est toute neuve, il faudra attendre, à mon avis, le Grand Prix de France pour vraiment la voir évoluer. Mais une chose est certaine, regardez, on a l'habitude depuis le début de saison, on n'a fait que ça. Regardez Villeneuve. Résultat, rappelez-vous, dès qu'il y avait un virage, il partait en saucisse dans tous les sens, dès qu'il remettait un petit peu de puissance. Là, enfin, la voiture a l'air de vraiment tenir le pavé. Maintenant, il reste simplement à peaufiner et la faire progresser, c'est tout. Est-ce qu'il va tenter pour un troisième tour rapide? J'ai bien l'impression, c'est parti là. Parce qu'il lui en reste juste un. Pourquoi pas? Pourquoi pas tout tenter? Mais il a raison. Ben oui. Il lui reste un tour, il en a fait 11. Il n'y a pas à hésiter. Pour l'instant, si je regarde bien, il n'y a pas grand monde qui pourrait le gêner. Ça aussi, c'est un avantage. C'est le temps de foncer là. Ah oui. Alors, il reste à cette séance 7 secondes, en fait 7 minutes et 5 secondes, comme vous le voyez. Jacques Villeneuve, donc 6e pour l'instant. C'est vrai, Pierre, que nous, dans notre fauteuil, c'est évident que c'est facile. Hein? Oui. C'est toujours plus facile, en effet. Mais là, le repli semble assez significatif. J'ai l'impression qu'il va peut-être regagner la ligne des puits. Attendons. Il faut dire que le Mecachrome est légèrement inférieur en puissance et en vitesse pure le long de la ligne du bassin. Vous avez vu les derniers temps de passage et là, c'est encore légèrement inférieur. Il va tout tenter encore. Bravo. Ça, c'est le Villeneuve que l'on connaît cette saison. Il va en gagner, Il là. se bat pour quelques dixièmes. Ce sera trop tard, je pense. Ouais. Alors, c'est son temps de 1:19.588 qui va tenir. Ouais. Et c'est donc terminé pour Jacques Villeneuve. Vous aurez deviné que Frenzen, lui, se prépare à aller en piste tout de suite. Et Il y a une des McLaren aussi. C'est Hakkinen, Daniel? Oui, il vient tout juste de sortir. Bon, bravo. Alors, ça va nous donner encore là pas mal de spectacles jusqu'à la fin. Moi, je suis étonné un petit peu de voir Hakkinen avant Coulthard, peut-être, en piste. Hakkinen à la pole provisoire, 1:18.282. Coulthard, 1:18.344. C'est toujours Fisichella qui est 4e, Ralf Schumacher 5e. Frenzen est toujours à son puits. Heinz-Harald Frentzen, tout comme David Coulthard, ont tourné 8 fois. On fait 8 tours. Et Mika Hakkinen donc est dans son 8e tour. Pierre. Donc encore pas mal de temps et pas mal de possibilités d'améliorer. Oui, Christian? Non, c'est Daniel. Ah, Daniel, pardon. Pierre et Philippe, Pardon. le spectateur le plus attentif du tour de Hakkinen, devinez qui? J'imagine David Coulthard. Hein? Non, Sylvester Stallone. Ah, Sylvester Stallone. Bon, j'ai l'impression que Coulthard ici surveille du coin de l'œil. Et je peux vous dire que Frenzen vient également d'aller en piste maintenant. Alors, ça a été un travail aujourd'hui ardu pour notre collègue Michel Kidoz, qui, bien sûr, voit donner l'image au monde entier, mais un travail superbement réussi, parce qu'au niveau du choix éditorial, c'était pas facile, parce que tout le monde est sorti en même temps, ou presque. Et là, ben, à la fin, nous, on va tenter d'avoir le plus de références possibles à vous donner. Pour l'instant, c'est Hakkinen contre lui-même, comme vous le voyez. C'est très beau de voir à quel point cette voiture colle à la piste. On le voit avaler, c'est véritablement ça, hein, avaler les virages. Il connaît parfaitement sa trajectoire, hein, parce que quand il met 2 roues en tête, il est toujours au même endroit. Exact, exact. Ben, il réussit à pousser assez fort quand même en fin de semaine. On a vu peut-être pour une fois des Bridgestone un petit peu pénalisés par le temps froid. Je dis bien un petit peu pénalisés par le temps froid parce que ça n'empêchera pas vraisemblablement les Bridgestone de faire quand même assez bien. On voit Fisichella 4e, les deux McLaren 1 et 2. Mais Ron Dennis le disait hier, hein, que Bridgestone par temps froid est handicapé. Bon, il l'avouait. C'est ce qu'on a vu d'Hakkinen de temps à autre. De légères pertes de contrôle. Il va... Non, pas tout à fait. Il va donc rouler près de 4 dixièmes plus lent sur son dernier tour. Du coin de l'œil, on a aperçu Michael Schumacher, Philippe. Oui, qui vient juste de sortir. Michael Schumacher, il lui reste 3 tours. Il est pour l'instant à l'intérieur de la 2e ligne de la grille de départ. Et celui qu'on a hâte de voir passer, c'est Frenzen. Et on a vu un peu plus tôt une Williams rouler très lentement. J'ai l'impression que c'est Jacques Villeneuve parce qu'il n'est toujours pas revenu au puits de ravitaillement. Alors, est-ce qu'il a dépensé ou est-ce qu'il a brûlé sa dernière goutte de carburant? Peut-être. Alors, celui-là
là, c'est probablement Frentzen. On peut vous dire aussi que Coulthard... Pierre et Philippe. Oui. David Coulthard en piste. Oui, on vient de le voir passer, Daniel, merci. Donc, ce sera à suivre également jusqu'à la fin. Coulthard va tenter de reprendre ce qu'il a eu en main pendant plusieurs minutes, c'est-à-dire la pole position. Harald Frentzen qui disait hier que s'il ne voyait pas l'espoir, bien sûr, de rattraper les McLaren, il voulait au moins se donner un objectif, c'est de battre son coéquipier. Bon, ben là, il n'a que quelques secondes pour le faire. Voilà. Ce ne sera pas suffisant. Il faudrait sortir à peu près à 1,13 dans ce cas-là. Ah non, c'est très, très lent pour Frentzen. Il lui reste encore des tours en banque. Ah ben, un dernier. Il vient de compléter son 11e. Là, Schumacher, lui, qui donne tout ce qu'il a pour tenter, lui aussi, d'améliorer son temps. Il est l'un des 4, je vous le rappelle, à avoir roulé sous les 1,19. Là, pour espérer battre David Coulthard et le remplacer sur la première ligne de la grille, il lui faudrait grignoter 3 dixièmes, ce qui n'est pas évident du tout. Et là, ben, il y a Toranosuke Takagi qui vient de laisser la place. Takagi encore, hein? Intéressant, 16e. Takagi avec une Tyrrell nettement inférieure aux autres. Il a connu pas mal de problèmes, a fait quelques fautes de pilotage, mais Takagi découvrait le circuit cette fin de semaine. Oui. Ah ben Jacques est de retour. Alors ça a été long avant qu'il revienne. Il a peut-être eu un ennui quelque part. Enfin, il est là, donc devant nous, ça on peut vous le confirmer. Alors on suit Michael Schumacher. Encore 1 minute et demie à cette séance. Et voilà qui s'amène. Ce n'est pas suffisant comme vous l'avez vu. Il lui reste encore la possibilité de faire un autre tour rapide. Hakkinen vient de passer, ça ne s'améliore pas. Voilà Coulthard. Frentzen reste 7e toujours. Coulthard, 24 millièmes de recul. Évidemment, on ne peut pas dire que Coulthard a un avantage sur son coéquipier à cet endroit. Les vitesses de pointe ont été identiques pour les deux. Alors c'est là souvent où on joue quelques centièmes. Oh, ça c'est une belle sortie. Oh, qu'elle était belle. Résultat, il y a une bonne vitesse pour aller vers la ligne. C'est fait, 69 millièmes. Ah, vous voyez, hein? Incroyable, 69 millièmes. Regardez Jacques Villeneuve qui vient de voir, comme nous, cet exploit incroyable de David Coulthard. Ah, il a gagné cette pole dans la sortie du dernier virage. Il a été parfait, vraiment là, d'une maîtrise exceptionnelle. Il a fait ça à la Alain Prost, tout en douceur, et il avait donc la sortie parfaite pour gagner quelques secondes. Est-ce que Mika Hakkinen peut encore donner tout ce qu'il peut? Ben non, il est au ralenti complètement. Hakkinen... Oui, concède la pole. Oui, concède la pole. Eh ben, dis donc. 3e pole position pour David Coulthard cette saison, après l'Argentine et le Grand Prix d'Imola à Saint-Marin. Oh, bien joué pour David Coulthard. Alors la séance est donc terminée. Jean-Guy Courcelles, le préposé au départ, présente le drapeau à damier à tous ceux qui vont passer devant lui. Coulthard, Hakkinen, Schumacher, Fisichella, Ralf Schumacher 5e et Jacques Villeneuve partira donc de la 6e position. Et je pense qu'on l'a bien vu à l'œil. Ça a été une 6e position durement acquise pour le pilote québécois Heinz Harald Frentzen. Le 7e. Et par la suite, on voit Irvine Alesi et Damon Hill. Ah ben, Coulthard a été vraiment magistral. Et Alexander Wurz, qui vient tout juste de passer à la ligne d'arrivée, vient de remonter en 11e. Donc c'est quand même pas mal. Il va réussir un temps sous les 1,20 également. Alors écoutez, jusqu'à la 13e position inclusivement. Et c'est Barrichello qui est là, ce qui n'est pas banal d'ailleurs avec le mulet. Hein. Oui. Donc, non, c'était Magnussen qui avait pris le mulet, c'est vrai, parce que sa voiture était beaucoup plus endommagée. Barrichello quand même 13e à 1,19,953. C'est pas mal intéressant pour lui. Mais, comme l'a dit Christian plus tôt, un regroupement vraiment formidable dans les 1,19. 13 pilotes ont réussi au moins à descendre sous les 1,20, ce qui est fort intéressant.
Et pour Schum, ben, c'est mission accomplie encore une fois, mais de façon un peu frustrante, c'est-à-dire il sera le meilleur des autres derrière les deux McLaren. C'est donc une 7e pole de suite pour l'écurie McLaren et c'est maintenant 4-3 en faveur de Mika Häkkinen que vous apercevez là-dessus. Nous serons de retour dans quelques instants avec les entrevues notamment d'après-qualif. À tout de suite. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve. Ben, vous apercevez Mika Häkkinen, écoutez, il n'y a pas de quoi être déchu pour Mika Häkkinen. Il a quand même réussi un chrono à 69 millièmes de la pole. On ne peut pas être déçu. On aime toujours partir premier, mais c'est son coéquipier David Coulthard. Et là, il est heureux, Coulthard. Schumacher également. Et je pense que, à moins qu'on ait vraiment une partisanerie aveugle pour un ou l'autre, là, Häkkinen et Coulthard, il faut quand même laisser le fait que Coulthard vient de réussir un très beau temps. Allons tout de suite retrouver Christian Tortora avec Jacques Villeneuve. On peut dire carrément, on a beaucoup de chance d'avoir de la pluie. Est-ce que ça vous gêne? J'ai aucune idée comment se comporte cette voiture sur la pluie. La manière que fonctionne notre train arrière, de la manière qu'il est dessiné, je ne m'attends pas à ce qu'il soit très performant sur la pluie, donc je préférerais que ce soit sec quand même. Jacques, pour le bénéfice de nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, finalement ça a été une journée un peu difficile, mais vous avez donné le maximum. Ben oui, avec tout le retard qu'on a pris hier, c'était difficile de trouver les bons réglages pour la voiture. On a réussi à les améliorer du matin au qualif, mais malheureusement, ce n'était pas encore les réglages optimum. Mais de toute façon, on est en avant du paquet, parce que c'est quand même très serré. De la 6e place à la 12e place, c'est en 2 dixièmes, donc c'est quand même très serré. Jacques, est-ce qu'on pourrait dire que parce que vous êtes chez vous, ça vous donne un peu plus de pression quand même? Mais j'ai envie de bien faire. C'est sûr qu'en étant chez moi, j'ai pas envie de faire une qualif comme à Monaco. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, mais ça de toute façon, il y en a eu tout au long de toutes les courses parce qu'on n'a pas été très compétitif cette année. En clair, cette voiture finalement, malgré la position d'aujourd'hui, elle va dans le bon sens. Ah oui, c'est une nette amélioration par rapport à la voiture du début de saison. Malheureusement, on n'a pas encore les réglages qui vont avec. Merci. Alors voilà donc pour ces commentaires de Jacques Villeneuve. Beau travail, Christian. Oui, ce que j'allais dire sur Coulthard, c'est qu'on avait envie, je pense, de voir Coulthard connaître rapidement un moment important, un moment au soleil pour au moins nous donner cette lutte au championnat entre les deux. Une lutte à laquelle on commençait peut-être à croire un peu moins, Philippe, vu les dernières circonstances. Mais là, depuis le début du week-end, d'ailleurs, on a vu tout de suite Coulthard, un pilote pas du tout enclin à baisser les bras, au contraire, et un pilote qui vraiment a profité de la chance qu'on lui a donnée aujourd'hui. Il a eu la chance d'avoir un tour dans des conditions parfaites, c'est-à-dire pas de circulation, pas de retardataire devant ou autour de lui, et tout allait bien. Voici la conférence de presse des 3 meilleurs aujourd'hui. Yeah, it wasn't comfortable to leave it so late, but it seems to be whenever I set a time, certainly in the beginning of the year, Mika's been able to go out and just go that little bit quicker. So I wanted to let him go first and see if I could pull something out. So thankfully it's only a small gap, but I'm very happy that I was able to get Paul. Now you and Mika set the same time this morning, the fastest time. How confident were you this morning that you were going to be able to pit Mika at the post? Well, I was of the mind that it could go either way. You know, the cars are the same. We both seem to have found, I wouldn't say a perfect setup for this circuit, but we've got similar problems. And it was really just down to who got a slightly tidier lap, and today it was me. So that's why I get to sit in the middle. Have you had any other difficulties with your race preparation here? Has the weather affected anything? It's been a little bit colder than maybe would be ideal for the Bridgestone tyre. I think that we have a similar situation here as to Argentina, where you see that Michael's quite close, and I think some of the Goodyear runners. So we hope it's a bit warmer in the race. Well done to you, David. Mika, what happened on your first run? Because you sort of went out and then went in again, and we didn't see you for about half an hour after your first run. Exactly. Yeah, I went out in my first run, and I was in my flying lap, obviously, but I had some traffic, and it was no point to continue. After that, it seemed to be a bit of a waiting game. Were you surprised that the challenge came from David rather than from Michael? Well, Michael was going extremely quick today, but end of the day,
he was not able to match exactly times what we were doing. He was still behind us, but certainly was going quite well. But I guess that David was really the quickest guy today, and he did the great work. Really fantastic, really good. Mika, you've won the last 2 races. What are your feelings for tomorrow's race? How's your confidence? Well, we all know from the past that Canada always has been a very mixed race. You know, all kind of things has happened in the past, incidents and mechanical failures and things like that. And that's the Canadian race, and that's what I expect for tomorrow's race too. So it's going to happen a lot of things. There is no really secret how to drive tomorrow, but if there would be, I wouldn't tell you. But it's going to be certainly a very interesting race. It's going to be, the time's going to be very close, and consistency probably going to be one of the most important things. Well done, Mika. Thank you. Well, Michael, you must be very pleased to be back in the top 3 for tomorrow's race. Yeah, definitely. Not just being there in the top 3, but being close. Not a second's gap, just 2/10, which is reasonable. And obviously that makes us looking forward now. Has the cold weather here affected your tyre program at all in comparison to the McLaren? I would think we have a similar problem, to be honest. It's pretty cold, and we struggle as well to get tyre temperature into. So we have a similar problem. It's not like Argentina, in my view, but we will see tomorrow, to be honest, what's the situation going to be. Definitely Goodyear has made a good step forward, supplied us with a very good tyre for this weekend, which you can see from other teams, not just us, like Jordan's and other teams being really up to the top in front of other Bridgestone teams compared to Monaco. So that shows that we have done a good step together. Now, you've won here twice before, so presumably you have a few cunning ideas for your tactics tomorrow. Yeah, definitely. Okay, thank you, Michael. Now, Mika, some comments on qualifying today in your own language. Conférence de presse d'après qualification, les pilotes qui vont maintenant s'adresser bien sûr dans la langue, dans leur langue maternelle, dans leur langue de leur pays d'origine. Il y a quand même eu des choses fort intéressantes qu'on a entendues aujourd'hui. David Coulthard est extrêmement heureux, évidemment. On lui a demandé à la fin, en fait, si c'était une question stratégique, de laisser sortir Mika Häkkinen le premier à la fin. Il a dit oui, je préférais aller vraiment dernier pour voir tout ce qui se passait. Et c'est de cette façon-là qu'on a procédé chez McLaren. Parce que depuis le début de la saison, Coulthard faisait des temps et Mika Häkkinen venait lui enlever ce temps-là, venait le battre à chaque fois. C'est pour ça qu'à la fin, je me demandais justement si on allait encore voir la même chose. Ça m'a étonné là, de voir Häkkinen sortir de premier. Bon, bref, ça a bien servi Coulthard, Philippe, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il a cependant dit que demain, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, parce que il a dit tous les deux, on semble avoir trouvé les réglages parfaits, les réglages, disons, optimum là, pour la voiture. Hein. Oui, les voitures étaient presque parfaites, il l'a dit. 2 voitures identiques, c'est important à noter, il l'a bien dit. Mais bon, le problème, c'est qu'il fait un peu trop froid pour les pneumatiques Bridgestone, pour qu'ils soient vraiment, pour qu'ils marchent très bien. Et ce sera sans doute bon, la question à laquelle il faudrait répondre demain, dépendamment de la température. Bon, Mika Häkkinen, lui, a dit « J'ai choisi d'avorter littéralement ma première tentative parce qu'il y avait de la circulation. Ça ne valait pas la peine de tenter quoi que ce soit. » Il a parlé, évidemment, d'un défi important pour lui demain qui vient et de Michael Schumacher et aussi de son coéquipier David Coulthard. Il a quand même dit qu'il était très heureux pour son coéquipier qui a fait un travail fantastique. Mais d'ailleurs, on attendait un petit peu à quel moment arriverait l'accolade entre les deux, parce que depuis le début de la saison, il y a eu une espèce de solidarité lors du point de presse d'après-course. Et là, on se demandait, on avait l'impression que les deux pilotes étaient figés un peu. Et à la fin, visiblement, bon, ça s'est un petit peu... l'atmosphère s'est détendue. Häkkinen a bien précisé que c'est une tradition au Grand Prix du Canada qu'il y ait beaucoup de pépins, d'imprévus durant la course. Et pour ça, il se méfie beaucoup. Et il a très bien dit que la clé pour gagner demain, ce sera la fiabilité de la voiture. Et Schumacher, lui, a dit que c'était raisonnable d'être 2 dixièmes d'écart et que le temps froid, c'est un problème pour les deux au niveau des pneumatiques. Et
Il semble que Daniel Poulain maintenant soit avec Jean Alési. Alors allons retrouver donc notre collègue Daniel oui, et alors, le vainqueur d'il y a quelques années. Jean Alési devant moi, il vient toujours de recevoir son repas fort mérité sans doute. Vous avez le sourire aux lèvres. Jean, est-ce que ça veut dire que vous êtes satisfait? Satisfait un petit peu parce que depuis le début de la saison, c'est ma meilleure position en qualification. Mais un petit peu déçu parce que bon, 9e, c'est pas de très belle position. C'est pas surtout ce que j'ai eu l'habitude de connaître dans le passé. Mais bon, certainement je vais pouvoir faire un beau Grand Prix et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Il semble que Montréal tire le meilleur de vous. Hier déjà, durant les essais libres, ça allait fort bien. Vous avez de bons souvenirs de Montréal, on sait lesquels. Vous devez aimer courir ici. J'ai d'excellents souvenirs. Je crois que tout est lié au fait que j'ai toujours eu un accueil ici exceptionnel. J'ai eu la chance de conduire la Ferrari numéro 27 comme conduisait Gilles Villeneuve. Et donc j'ai été adopté par le public canadien. Et vraiment, ça vous donne des ailes. Écoutez, on espère que ces ailes voleront haut demain. Bon appétit. C'est votre commande spéciale? Oui, disons que c'est le petit repas pour se décontracter. Merci, monsieur. Ça a l'air très bon. Merci et bon appétit à Jean et merci beaucoup, Daniel. Voilà donc les positions des 6 premiers et on sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve. Qui aujourd'hui est heureux, je pense que ce n'est pas le fruit du hasard, car déjà à Monaco, eh bien, je pense qu'il avait de quoi aussi être content, même si malheureusement il y a eu un incident. Je parle de David Richard, qui est évidemment le responsable de l'écurie Benetton. David, je pense que la position de Fisichella est quand même extraordinaire. Oui, c'est pas mal. La 4e position, le 2e row, c'est pas mal. Comment on peut expliquer, David, cet écart aussi infime que l'on retrouve sur ce circuit d'habitude? On voit les McLaren avec une demi-seconde, voire des fois une seconde au qualif par rapport à la concurrence. Et là, il semble que ce soit très proche les uns des autres. Oui, mais c'est toujours la même chose toutes les années. Parce qu'à commencement de l'année, c'est la nouvelle régulation, c'est beaucoup d'avantages de McLaren. Maintenant, nous avançons un petit peu, mais peut-être ici, c'est le circuit aussi. Parce que c'est très vite, pas très slow aussi. Non, c'est pas beaucoup maintenant, 20 minutes. Demain, quelle pourrait être votre principale préoccupation? Est-ce que c'est la température? Peut-être. Demain, ça c'est le problème maintenant. Aujourd'hui, c'est pas mal, mais demain, la situation avec le météo, la température, c'est la situation pour le reste, pour le tactique. C'est un peu difficile. Est-ce que vous pensiez, en rentrant ici à Montréal, d'être aussi près des Ferrari et des McLaren? Expliquez encore, doucement. Est-ce que vous pensiez, en arrivant ici à Montréal, d'être aussi proche des McLaren et des Mercedes? C'est très difficile pour gagner en avance de la Mercedes McLaren maintenant. Mais McLaren, c'est possible, oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Christian Tortora, et merci également à M. Richards de nous avoir donné ces quelques mots en français. On avait entendu justement des rumeurs voulant qu'il parle assez bien le français, mais là, on en a la preuve. Son jeune pilote italien lui a donné toute une belle performance en fin de semaine. Et Giancarlo Fisichella, moi je ne peux pas m'empêcher, évidemment, le sang latin lui coule dans les veines, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur le fait qu'on l'a vraiment lancé, on l'a vraiment piqué quand Alexander Wurz, oui on va à Irvine, nous dit-on tout de suite, allons-y, on complétera plus tard. Eddie Irvine next to me with the constant smile. You seem to be enjoying yourself all the time. Were you pleased with the session? No, obviously not. You know, I'd want to be a lot better than 8th. I just couldn't get the car to sort of come together. Either it was good on the entry or it was good on the exit. I couldn't actually get it to do both. And in the end, whenever I lost all the second session this morning, sort of I was doing my experiment in qualifying, which is never ideal. What's to expect tomorrow then? Get 1 or 2 of the Williams at the start and then hopefully progress from there. Bonne chance, monsieur. Good luck. Merci. Ah oui, écoutez, non, il n'est vraiment pas très satisfait. Il a dit qu'il a éprouvé des ennuis ce matin, il a éprouvé des ennuis cet après-midi. Il espère simplement que demain, il pourra être devant la Williams. Il a toujours cette espèce de petite remarque, cette petite pointe à l'endroit de l'écurie Williams. On pourrait se demander pourquoi. Il a le sens du spectacle, c'est peut-être pour ça. Il veut préparer la table. C'est comme du cinéma et du théâtre pour lui. D'ailleurs, il serait excellent. Il a vraiment la gueule d'un comédien extraordinaire. Sans doute sera-t-il dans le film de Sylvester Stallone. Peut-être.
Bon, alors on va voir tout de suite maintenant deux voitures, deux pilotes en parallèle au même endroit sur la piste. Et regardez surtout David Coulthard du côté gauche. Vraiment la conduite exceptionnelle, non seulement de la voiture, mais du pilote, qui lui a permis de gagner quelques secondes à la fin, quelques dixièmes de seconde, je devrais dire, pour arracher cette pole position. Lui et Schumacher, évidemment, Schumacher est peut-être la référence, mais la voiture de Coulthard est tellement plus stable. Vous l'avez vu dans ce dernier virage et dans la relance, surtout vers la ligne droite, ce qui lui a permis de décrocher la pole. Oui, on a vu la Ferrari glisser légèrement dans la chicane de la ligne droite et je veux dire, ça coûte un petit dixième, voire en tout cas quelques millièmes, et c'est ça qui donne la différence au temps. Alors donc, ce sont deux performances que nous avons retenues pour aujourd'hui. Donc, Michael Schumacher qui a le 3e temps, David Coulthard fait jusqu'ici, enfin pas jusqu'ici, mais il a obtenu la pole position. Et allons tout de suite faire une pause et on sera de retour dans quelques instants. À tout de suite.